et les élections régionales, c'est pour mi-juin, on ne sait pas exactement, 13-20 ou 20-27. Un certain nombre de questions restent posées quant aux élections départementales. C'est essentiellement la fréquentation des urnes. Donc, il est bon que les électeurs soient mis au courant de ce qu'est un département, de ce que sont ses attributions et de ce que on peut faire à partir du département pour la vie quotidienne des gens. Donc là, aujourd'hui, je vais interviewer Laure Terry et je vais lui poser 3 questions que je poserai à un certain nombre de personnes par la suite. Bonjour Laure Terry. Bonjour Gilles. Voilà, 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que le département, donc le conseil départemental, apporte au quotidien des gens? Alors, vous n'êtes pas sans le savoir que le département, c'est une instance qui existe depuis un certain nombre de siècles, depuis la Révolution française. Il n'est pas souvent connu sur le grand public. C'est un organe qui est délibérant, qui a un budget propre de fonctionnement et il intervient auprès de chaque citoyen tout au long de sa vie. Alors, que ce soit dès l'enfance avec les aides de l'ASE, que ce soit dans la vie d'adulte et dans des situations de précarité avec le RSA, et puis tout ce qui concerne la dépendance. Les personnes âgées qui peuvent bénéficier de l'allocation personnes âgées, donc l'APA. Donc l'intervention se fait tout au long de la vie et notamment le département intervient auprès des enfants de l'éducation sur la partie scolarité et sur les collèges. Et c'est important par rapport aux questions relatives à l'éducation, à l'égalité des chances et notamment à la réussite éducative donc dans le cadre du département et dans les cadres des quartiers prioritaires notamment. Si vous étiez conseillère départementale, sur quelle attribution concentreriez-vous vos efforts? Alors, toutes les missions qui me seront confiées en tant que conseillère départementale, je les assumerai donc de manière pleine et entière. Et alors mon parcours professionnel me mènerait à plus avoir d'intérêt, si on peut le dire, à tout ce qui est toutes les formes de solidarité, que ce soit solidarité au niveau des jeunes, que ce soit solidarité auprès des personnes âgées, auprès de personnes qui sont en précarisation au niveau de l'emploi. Et puis, solidarité auprès des entreprises dont la crise sanitaire risque aussi de fragiliser, on va dire, déjà les entreprises qui sont en difficulté. Solidarité également auprès du monde agricole qui compose aussi notre canton et qui a été en première ligne lors de la crise sanitaire, lors du premier confinement. Et puis, cette crise a pu aussi démontrer que certains professionnels avaient besoin réellement de soutien auprès de la part du département, donc que ce soit les artisans, les commerçants. Donc le département doit jouer son rôle justement de facilitateur. Et donc moi, mes qualités que j'ai eues dans le cadre de mes fonctions professionnelles, mes qualités d'écoute, de sens d'adaptation, et puis la connaissance des élus locaux, donc permettrait justement d'être beaucoup plus proche des concitoyens et de porter, on va dire, leurs difficultés auprès des instances du département. Justement, quels sont, à votre avis, les besoins du canton, vu le mandat passé et le monde de demain qui l'attend après la crise? Alors, là, vous n'êtes pas sans savoir non plus que le canton est à une position géographique plutôt à des atouts indéniables par rapport à d'autres agglomérations. Si on parle de son positionnement géographique, il y a donc la RCEA, la gare TGV justement qui fait que donc c'est un atout important. Vous avez aussi eu l'implantation d'entreprises innovantes. Je ne vais pas citer notamment, mais il y a le méga cluster qui existe et qui est important sur notre canton. On doit accompagner également le canton à l'accès à la fibre de manière globale sur l'ensemble du canton. Également, on doit, sur le prochain mandat, accompagner tout ce qui est le monde agricole vers des filières
plus courte, plus respectueuse de l'environnement, qui doit rester bien sûr la priorité pour ce mandat. Un point aussi important, c'est tout ce qui concerne le maintien des personnes âgées à leur domicile. Le maintien doit se faire dans des conditions dignes et on doit aussi multiplier également, enfin augmenter aussi les places en EHPAD. Donc le département doit être facilitateur justement de ces besoins. Le rôle de conseiller, c'est vraiment de pouvoir être en lien entre le canton et l'organe délibérateur, enfin de délibération. En parlant d'innovation, le département donc a été précurseur également, et ça on peut on va dire remercier, on va dire le département, précurseur en matière de maison départementale de santé. Il a été montré au niveau national. Cependant, il y a encore du chemin qui reste à faire, et notamment de conserver la conservation des praticiens qui sont sur le territoire, et aussi la nécessité d'attirer de nouveaux praticiens pour avoir une offre de service globale. Alors, en conclusion, moi, je trouve que moi, je suis impliquée dans la vie locale depuis, on va dire, 15 ans, la vie locale associative, sportive, et c'est un peu logiquement que je m'investis, on va dire, maintenant dans le cadre des élections départementales, et je rejoins notre équipe, justement, donc pour porter, on va dire, les couleurs de notre canton, et puis que notre canton puisse conserver, on va dire, son rôle et sa position aussi dominante, et qu'il puisse avoir une voix importante dans cette instance et dans ce conseil départemental qui reste délibérant et qui fait le lien entre la municipalité et la région. Donc, je vous invite vraiment à venir voter le 13 et le 21 juin pour notre liste. Merci à vous et à très bientôt. Donc, les 13 et 20 ou 20 et 27, ça dépend ce que le Premier ministre aura décidé. Très bien, merci Laure Théry. L'enregistrement se termine. C'est très intéressant ce que vous avez dit. On sent que vous possédez votre sujet.